Salut les codeurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va écrire la fonction qui permet de réserver un ticket. Donc je vous montre en fait ce qu'on doit faire. J'ai exécuté ça, voilà. Et là, quand on clique sur 1 pour réserver un ticket, on nous demande le nom, on tape le nom, prénom, on tape prénom. Puis voilà, après ville, tapez ce que vous voulez, code postal 1, 2, 3, 4, 5. Et on va par exemple, je prends le 4, voilà, pour moi, voilà ce qu'on doit faire. Maintenant là, quand on tape sur 6, on efface et qu'on tape sur 5, on obtient ici. Du coup, c'est dans cette vidéo, on va commencer à faire la fonction qui nous permet d'ajouter, parce que c'est une fonction qui est un peu longue, qui doit prendre beaucoup de temps, donc peut-être qu'on la verra en 2 ou 3 parties. Allez, sans plus tarder, on va commencer à implémenter ça. Alors, donc, c'est une fonction qui ne retourne rien, donc c'est une fonction void. Et le nom, ça sera réservé, réserver un ticket. Voilà, réserver ticket. Et ça va prendre comme paramètre, en fait, cinéma. On va prendre un cinéma comme paramètre, cinéma étoile, parce qu'on va devoir modifier un peu les informations du cinéma. Donc, cinéma étoile. Ok. Bah, une fois qu'on a ça maintenant, comme on doit ajouter au fait, on doit d'abord définir en fait, on doit définir une réservation. Donc réservation effectuée, et je vais nommer ça réservation, mais ce sera un pointer parce qu'on va modifier les informations. Donc c'est réservation spécifiquement. Ok, une fois qu'on définit notre réservation ici, on va directement créer la réservation. Donc on va dire, on utilise la fonction qu'on avait implémentée en haut, donc c'est réservation égale à create, create réservation. Ça va prendre rien comme paramètre. Voilà. Une fois maintenant qu'on crée notre réservation ici, on va faire ça. Si je viens ici, je tape sur 1, voilà, on me demande le nom. Donc on va faire directement ça. Alors, je vais faire un petit printf ici. Et je vais faire nom, deux points, espace. Je vais pas revenir à la ligne, je vais faire pour qu'il saisisse ici les informations. Et là, après ça, je vais utiliser un autre scanf. Donc scanf, pourcentage S. Mais là, c'est une chaîne de caractères normal. Donc je dois définir une variable en haut à laquelle on doit stocker au fait les informations. Et là, je vais définir une variable. Ça sera char entry. Voilà. Entrée au fait. Mais ça sera un tableau de 50 caractères. Voilà. Donc c'est une chaîne de caractères en fait. Et là maintenant, je peux directement faire entrer ici. Voilà. Si vous avez remarqué, là j'ai pas mis e-commerce et entrée parce que là c'est un tableau, c'est considéré comme si c'était un pointeur en fait. Donc là c'est en fait un tableau, c'est juste une variable. En fait c'est un pointeur qui pointe vers le premier élément de ce tableau. En fait c'est pour cela, voilà, je mets pas e-commercial ici et je mets point virgule ici. Alors maintenant pour libérer un peu la mémoire tampon, on va utiliser le while jetchar comme ce qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc while jetchar est différent du caractère fin de ligne en fait. Anti-slash, retour à la ligne anti-slash. Voilà. Ok, après voilà, tout ce qui va arriver ça après il va annuler en fait. Ok, une fois qu'on a ça, et une fois qu'on a ça maintenant, on va appeler cette fonction qu'on avait définie en bas ici. Parce que là, on a au niveau de la réservation, en fait, donc add non, ça par exemple. Donc on va remplacer cette fonction-là ici. Là, alors ça sera add, non, là c'est pas add prénom, mais plutôt add nom. Voilà, je reviens un peu ici, tac, tac.
Tac, tac, non, c'est un peu plus bas. Voilà, je vais faire R add nom et ça va prendre comme paramètre la réservation qu'on a définie, réservation, voilà. Et ça va prendre comme deuxième paramètre entry. Voilà. Ok, donc là, il va prendre le nom là, il va ajouter à notre réservation. On va faire pareil pour le prénom. Donc là aussi, je vais faire un petit printf. Parce que là, si je viens ici, je tape par exemple mon nom, bah, et ils vont me demander le prénom aussi. Je viens là, c'est pareil, printf, ça sera prénom, 2 points, et je mets, là, je reviens pas à la ligne. Je vais faire un scanf, là, ça change pas. Donc, cette partie, les deux lignes là ne vont pas changer tout le long. Donc c'est ça, scanf entry parce que c'est la même variable qu'on va utiliser. On va utiliser le widget ici. Et cette fois-ci, ça sera r add prénom. Voilà, add prénom. On fait réservation. Puis on donne entry comme chaîne de caractères. Donc là, en fait, pour un début, entry vaut le nom. Mais après, on va changer la valeur de entry en lui donnant le prénom. Donc entry va contenir le prénom. Ok, ici je reviens ici encore. En fait là c'est notre prototype, c'est ce que j'avais déjà implémenté là. Après on va tester ce que je suis en train de faire exactement. Là je tape mon prénom par exemple Thierno. Voilà là c'est ce que on doit m'afficher après. Donc là je viens ici. J'ai le nom, le prénom et maintenant c'est simple. Je vais utiliser une boucle en fait. Parce que là si je viens ici. En fait, on me demande de choisir. Si je tape par exemple quelque chose qui n'existe pas, voilà, tant que je tape pas un ou deux ou trois pour choisir monsieur, madame ou mademoiselle, en fait, voilà, ils vont me demander de saisir des informations. C'est pour cela que je vais faire ça dans une boucle do. Donc, fait. Donc, c'est ce que je vais mettre dans les crochets, là, ce que je vais répéter. Donc, ce sera printf, on va faire un petit plus là pour faire comme si c'était un petit tableau. Et je vais faire civilité par exemple. Civilité de points. Tac. Voilà. Civilité de points. Puis je vais faire revenir à la ligne. Si je veux, je peux faire un autre printf en bas, mais ce que je vais faire, je vais tout faire dans un seul et même printf en fait. Là, je vais juste compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon. Alors, après, j'ai rangé ça après. Donc, là, c'est simple. Une fois que je viens ici, que je reviens à la ligne, je fais un Alt GR6 pour faire la barre là. Et ici, ça sera un tiret monsieur. Voilà. Puis, après ça, je vais revenir à la ligne. Et je vais faire deux tirets. Madame. Point, puis je mets anti/n pour revenir encore à la ligne. Et là, 3 tirets. Voilà, mademoiselle. Avec un petit point. Je vais juste faire un petit point là. Anti/n. Une fois que j'ai ça maintenant, là, j'ai mes 3 lignes. Je vais juste faire un petit plus aussi. Pour faire les 15 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais même pas si c'était ça, mais bon. Je laisse comme ça et je reviens à la ligne et je mets choix. Je mets 2 points et je mets espace. Là, je reviens plus à la ligne parce que je veux qu'il écrive les informations ici. Donc, je mets un petit point virgule ici. Après ça, je mets un autre scanf. Scanf et là, là c'est un entier parce qu'il va choisir entre 1, 2 jusqu'à 3. Et donc là, ce que je vais faire, je vais définir un autre entier. Et ça sera choix civil au fait. Choix civil, voilà. Et je vais mettre point virgule, je vais pas l'initialiser, donc je vais juste définir. Et là maintenant, je vais faire, comme c'est pas un pointeur ni un tableau, je mets le E commercial et je mets choix civil. Ok.
Maintenant, c'est bon. Et j'oublie pas de faire le while get char ici. Ok. Chaque fois qu'on utilise un scanf, il faut penser à mettre le while get char ici. Et après ça, je vais faire au fait, là c'était, maintenant là c'est, voilà, tant que, c'est la condition en fait, tant que choix civil, différent de, non, tant que choix civil inférieur à 0 ou pour faire le ou en fait, c'est l'opérateur de comparaison. En fait, pour faire le ou, c'est les deux barres là. Si vous voulez faire le e, et en fait, si vous voulez comparer, par exemple, comparer plus petit et plus grand, donc là, ça sera comme ça, le et. Le ou, c'est avec les deux barres là. Donc, tant que choix civil est inférieur à 0, inférieur à 0 ou j'ai déjà mis inférieur à 0 ici, donc là c'est inférieur à 3. Donc ça c'est l'intervalle du... Donc il va prendre 0, 1, inférieur, oh, strictement inférieur à 3. Non, supérieur à 3 ici, parce que sinon ça va pas fonctionner, bien sûr. Voilà. Si c'est supérieur à 3, donc de 3 jusqu'à plus infini, il va pas prendre. De là aussi, de 0 jusqu'à... Donc là, c'est inférieur ou égal à 0. Parce qu'il ne peut pas prendre 0. Donc, c'est sera soit 1, soit 2, soit 3. Voilà. Et voilà. Maintenant, à la fin ici, je vais faire un petit if. Vous pouvez faire un switch si vous voulez. Comme c'est pas long, je vais juste faire un if. Alors, if choix civil égal à 1. Je vais appeler la fonction R add civility et on va donner la réservation et ce sera là on va pas directement donner ça. En fait la chaîne de caractères qu'on doit donner ici, ça sera en fait voilà. Ici si c'est 1 en fait qui est choisi, ça sera monsieur. Voilà. Donc là on va le faire en dur en fait. Donc ça sera juste monsieur. Sinon si choix civil égal à 2, on fait pareil ici, mais cette fois-ci ça sera madame. Voilà, et je vais copier ça parce que là ça va pas changer grand chose. Vous pouvez mettre directement un else, mais je vais mettre directement un if ici, else if ici, et ça sera 3 et ça sera ma celle-là. Ok, donc là c'est bon. Là on a fini de... Là, par exemple, si je tape le 1, voilà, j'ai ajouté. Là, on va me demander ici la ville. On va me demander la ville. Donc, ça sera un petit printf aussi. Ville, espace. Je vais pas revenir à la ligne. Et là, cette fois-ci, je vais faire comme ce que j'avais fait au début. Là, je vais copier ça. Parce que c'est la même chose, presque. Voilà. Scanf entrée, ça ne change pas. OLD, ça ne change pas. C'est ici maintenant, au lieu de prénom, ça sera add ville. Voilà, add faire, et c'est ça. Du coup, une fois qu'on a ça ici, par exemple, là, je vais taper tac, tac, tac. Après, code postal, voilà. Et code postal, ça sera pareil aussi pour code postal. Je vais faire un petit... ce que je vais faire, je vais copier ça pour aller plus vite, parce que c'est presque pareil. Au lieu de ville ici, ça sera
code postal. Bon, voilà. Ah. Voilà, code postal. Et ici, je vais faire un scanf pourcentage SI entry. Voilà. Mais là, en fait, là, pour ne pas que ça soit trop long, parce que ça ne doit pas dépasser 5 caractères, je vais définir un autre. Voilà, je vais faire CP. Voilà, CP et je vais dire que c'est 5 en fait. Et voilà, de taille 5 en fait. Donc là, je vais redescendre jusque là. Au lieu d'utiliser entrée ici, ça sera CP. Et là, ça sera aussi CP. Voilà. Ok. Donc là, si je tape ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après là, on m'affiche en fait les films proposés. Donc, quand je sais pas si j'avais mis tac. Voilà ce que je vais faire. Je vais juste faire un petit return ici. Pour savoir si j'avais écrit une fonction qui permettait de faire ça. Alors, c'est voici donc je crée un terminal, nouveau terminal et je vais faire cinéma. Voilà. Là, par exemple, si je fais 4, non, c'est pas 4, alors c'était le 3, voilà. Donc là, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais appeler le 3 là, la fonction qui permettait d'afficher ça, et après je vais faire un switch. Ou bien directement, alors, tac, je viens ici. Alors, je vais redescendre un peu plus bas ici, tac. Case 3, voilà, c'était print movie qui permettait d'afficher ça. Je remonte en haut, voilà. Du coup, voilà. Ça, ce sont les films proposés, voilà, printf, cinéma, movie, voilà. Et là, maintenant, une fois que j'affiche ça, je vais faire un scanf. Un scanf, ça sera pourcentage D. Donc là, il faut que je définisse. Je dois définir un autre choix. Donc, tac, tac, tac. Ça sera en entier. Là, c'est pas un entier. Je me suis gouré, c'est char. Et là, maintenant, ça sera un entier. Allez, à chaque fois écrire un entier ici, je vais juste faire une virgule ici et mettre choice. Voilà. Je redescends ici, voilà. Print mon pourcentage D et ça sera choice. Sans oublier le commercial derrière ici. Voilà, maintenant, une fois que j'ai ça, en fait là, je dois faire, parce que l'utilisateur va choisir 0, donc là, je vais faire ici choice, donc il doit choisir entre 1, 2 et 3. Tac, choice. Et là, je vais appeler la fonction R add movie, voilà. Et ça va prendre comme paramètre la réservation. Et ça va prendre cinéma. Movies. Crochet de choice. -1. Voilà. En fait, je fais -1 parce que en fait, au niveau d'un tableau, les indices, en fait, ça commence. Alors, c'est quoi ça? Tac. L'argument de type movie incompatible. L'argument de type movie. Ah oui. Donc là, point name, voilà.
Ok, j'étais en train de dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que j'étais en train de... Ah oui, ici. Pourquoi j'ai mis -1, plus -1 ici? Parce qu'en fait, l'indice dans le tableau, ça commence toujours à 0. Et là, moi, je l'ai dit pour le premier de choisir 1 pour le premier, 2 pour le deuxième. Donc, alors que c'est 0 pour le premier, 1 pour le deuxième, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici -1. Ok, réservation. Add movie. Ouais, parce que là, ça cloche un peu. Voilà ce que je vais faire. Au lieu de commencer par la réservation ici, je vais faire un petit changement. Je vais définir un client. Un client, je vais faire juste client. Voilà. C'est minuscule par contre. Client étoile. Et là, ce que je vais faire, partout j'ai utilisé R ici, ça sera. Ici, je vais changer le R et ça sera C. C. Bon, je vais changer ça après. Là aussi, ça sera C. En fait, je fais ça parce que sinon, je peux pas ajouter le mot de vue. Et normalement, d'abord, je dois définir les informations du client et après, je prends à travers le client, là, je remplis la réservation. Là, alors, R, activité. Donc là, c'est C. Ça change pas grand chose, mais c'est mieux de le faire comme ça, en fait. Alors, tac, C, Advil, C, et voilà, C. Bon, là, normalement, il y a des petits soucis. Alors, adnon, je vais voir d'abord c'est adnon. Et là, c'est plus réservation, mais client. Là aussi, c'est plus réservation, mais client. Ce que je vais faire un CTRL H. Tac, réservation, CTRL H. Et là, je vais faire client. Je fais le suivant, le suivant, le suivant, le suivant, et le suivant, le suivant. Là, c'est bon. Pour ne pas trop. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est client cinéma movies. Là, il n'y a pas de nom. Voilà. C'est juste ça parce que c'est. Et c'est. Voilà. Juste pour voir si j'ai les noms qui conviennent. Donc, le prénom, je pense que là, c'est bon. Ok. Civility, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. Et Civility, normalement, c'est bon partout. Civility. Et Advil aussi, je pense que ça doit être bon. Ok. C'est pas RC, mais plutôt R. Voilà, c'est plutôt. Ok, là, je viens d'ajouter ça. Après, maintenant. Et voilà ce que je vais faire. Je vais tester, voir si j'ai pas d'autres R. Je vais venir ici. Alors, voilà, cinéma ici. Alors, je vais quitter. Voilà. Voir si j'ai bien respecté les trucs. Alors, GCC-std égale à C429-P dans tic-w on-w error-g-o cinéma.c. Alors voilà. Ok, déjà on me dit ici fonction c add movies implicite fonction. Voilà. Donc c add movie ça n'existe pas. Donc c'est add prénom. Alors comment est-ce que je l'avais nommé? Je reviens ici. Alors pour voilà, jeune client, add réservation, add ref, add nom, add prénom, add civility. Ok, c'est add réservation. Mais c'est pas là. Bah oui, c'est normal. Dans le client, on n'avait pas de movie, mais plutôt une réservation. C'est normal, en fait. Alors, je reviens ici. Là, c'est pas... Ah oui, c'est normal. Alors, add movie. C'est normal, au fait, dans le client, on n'a pas de truc. Donc là, c'est si je remonte ici, au fait. Tac. Et que je viens au niveau, je pense que
Client, ça doit être ici. Non, réservation effectuée, ça c'est mauvais. Client, voilà, dans client, on n'a pas de mauvais dans client ici. Donc c'est pour cela que ça fonctionnait pas ici. Et là, maintenant, c'est un point nom ici. Donc point name. Ok, là, c'est bon ici. Et là, ce que je vais faire, maintenant, je vais tester ça. Alors, CTRL S, CTRL J. Voir si j'ai des erreurs. Voilà. Alors, Admo R, Admo V. Alors, oui, c'est normal. C'est normal. Ok, c'est réservation à la place. Et voilà. On teste encore, voir. C'est adnon et client is used. Une fonction. Ok, c'est adnon. Alors, ouais, c'est normal au fait là. J'ai juste défini, si je remonte ici, là j'ai juste défini le client, mais normalement je devais faire ici, par exemple, je vais faire client égal, j'ai pas créé le client en fait, donc c'est client égal à create client, voilà. Ah, c'est bon maintenant, normalement on ne doit pas avoir de problème. Ici, CLS, voilà, là il n'y a plus de problème. Là. Si j'exécute ça et que je tape là réserver un ticket, pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai pas appelé la fonction. Et pour tester, je vais appeler la fonction ici, ici. Alors, réserver ticket, ça prenait comme paramètre un pointeur de cinéma, donc je vais juste cinéma, voilà. On va voir si on n'a pas d'erreur. On compile, on exécute, réserver un ticket, on me dit non, je tape bas, prénom, nom, civilité, voilà là. J'aurais pu mettre un peu d'espace tout à l'heure là et voilà, c'est un truc comme ça ici. Donc c'est pas grave, je tape le 1, voilà, y a pas ville, nanani nanana, code postal, code postal, tac tac tac, tac. Et voilà, les fins proposées, on me demande, parce que là, j'ai pas mis de choix, donc je tape par exemple 1. Voilà. Mais ça n'a pas réservé, hein, parce que j'ai pas enregistré les informations. Donc là, juste d'abord, il y avait... Ah, j'aurais pas dû effacer, parce que j'avais des bugs. Pas de bugs, mais au niveau de l'affichage, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas très bien. Donc c'était plus en haut, c'était là. Alors, c'était ici. Donc, avant de faire ça, je crois, donc ici. Je me rappelle même plus, voilà, ah oui, c'était là. Le 1, après le 1, juste avant le 2 ici. Et avant le 3 ici encore, fallait faire ça. Oups là 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 là. Et tac, voilà. Bon, dans code postal aussi, moi je pensais avoir plus. Voilà, code postal. Je vais tester, voir. Réserver un ticket. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, tac. Voilà, déjà c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, je prends 6. Ça fonctionne très bien. 0 quitté. Ok. Du coup là, là par exemple, si je viens ici, normalement, si je viens réserver un ticket ici, nanani nanana, ici, nanani nanana, et que je viens là, normalement quand je tape des trucs comme ça, voilà, là ça bug. Normalement ça devait me demander de ça aussi. Donc ce que je vais faire, je vais sortir ça. Sinon ça je le ferai dans la prochaine vidéo si je vais juste avancer un peu. Non, je vais le faire maintenant, c'est mieux. Alors là c'était ça. Donc là je vais faire comme d'habitude. Je vais faire en undo et je vais couper ça.
CTRL X. Voilà. D'où ici printf et je vais faire comme ça. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je vais mettre un scanf. Bon, il était déjà là le scanf. Pas la peine de se fatiguer. Voilà. Alors, tant que... Alors ici, c'est la condition, c'est tant que cinéma, tant que choix inférieur ou égal à 0 ou choix supérieur à cinéma point nmovies. Je vais tester ça ici. Tac, réserver un ticket, non. Voilà. Faut que je tape quelque chose qui ressemble à un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai oublié toujours un truc. Si je tape par exemple 8, voilà, on me demande 9, on me demande 0, on me demande. Là, si je tape 1, voilà, c'est bon, ça a fonctionné. Maintenant, il ne me propose plus ça. Et là, voilà, je viens là. Juste avant de faire tac ici, je vais faire un petit printf pour qu'on voit. Alors printf choix de points. Alors voilà, là au moins on voit ce qu'on fait. Alors je devais compiler avant d'exécuter. Tac, réserver un ticket, non, voilà, ville, voilà, code postal. Et là maintenant je tape n'importe quoi, je rentre dans une boucle infinie. Alors on va corriger ce problème ici en utilisant le WebGetcher ici. Du coup là je compile, j'exécute, réserve un ticket, non, nanana, prénom, nanana, ville, voilà, code postal. Voilà, là je tape n'importe quoi, on me demande de saisir les informations, voilà. Je tape 9, 0, et là maintenant si je tape 3 par exemple, voilà, là on m'envoie pour réserver un ticket. Donc je pense que déjà la vidéo elle est assez longue comme ça. Donc à la prochaine vidéo, ce qu'on va faire là, dès que j'arrive à ce stade là, je dois demander à l'utilisateur à quel nom il veut réserver, au client à quel nom il veut réserver, s'il veut réserver à son propre nom ou bien s'il veut réserver pour une autre personne. Et en fonction de ça, on va savoir comment, s'il faut créer un autre client ou bien s'il faut réserver pour le même client. Allez, on vous dit à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez des remarques aussi, vous pouvez me les laisser dans les commentaires pour que je corrige ça. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. On se dit à très bientôt. Allez, ciao les codeurs.